Bienvenue à Cardio Onco 2024, je suis le professeur Franck Thuny de l'hôpital Nord de Marseille et j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Tracy Gonçalves de l'hôpital Lariboisière et Saint-Louis à Paris. Elle est spécialiste en cardio-oncologie. Nous allons parler aujourd'hui de l'imagerie cardiaque en cardio-onco et c'est vraiment un point très important et notamment de l'IRM. Ma première question concerne la partie oncologique de la cardio-onco, c'est-à-dire en gros les tumeurs cardiaques. Y a-t-il une place pour l'IRM? Si oui, à quel patient faut-il le prescrire et quels sont les éléments peut-être qui peuvent nous orienter vers un caractère malin? Effectivement, Franck, l'IRM cardiaque a vraiment une place et c'est une grande aide pour le diagnostic des masses cardiaques. Moi, je préconiserais de le faire pour tous les patients et notamment parce que ça va nous donner des informations sur les critères de malignité. On sait que si c'est du côté droit, si c'est irrégulier, infiltrant, polylobé, c'est plutôt en faveur d'une caractéristique maligne. Et donc vraiment, c'est une grande aide et il faut le faire. Et notamment à l'aide de séquences, on va les multiplier pour nous répondre sur les caractéristiques tissulaires de la masse et pour répondre à la question. Alors passons maintenant à la partie cardiotoxicité, qui est quand même la grande partie qui concerne la cardio-oncologie. La première question est de savoir, y a-t-il une place pour l'IRM avant la mise sous traitement? Est-ce qu'il y a un intérêt à réaliser une IRM cardiaque chez des patients qui vont recevoir un traitement cardiotoxique? Alors, on n'est pas encore au point où on fera une IRM cardiaque à tous les patients qui vont avoir un traitement cardiotoxique. Cependant, ça peut être encore une fois une aide et ça, les recommandations de l'ESC 2022 nous aident et nous dit de considérer de réaliser une IRM cardiaque quand on ne peut pas évaluer la fonction ventriculaire gauche par l'échocardiographie chez un patient qui a besoin d'un traitement cardiotoxique ou du moins qu'on a une évaluation sous-optimale. Pourquoi? Parce que la FEVG peut être très bien évaluée par l'IRM cardiaque, on n'est pas limité par ce manque d'échogénicité et donc on pourra s'orienter et dire si le patient est à risque ou pas si on le met sous traitement cardiotoxique. Effectivement, on n'est pas dans un monde parfait, on pourrait avoir une IRM chez tous les patients et c'est très important de pouvoir choisir les patients les plus pertinents. Alors passons maintenant au traitement. Le patient a commencé son traitement et il y a possiblement une suspicion de cardiotoxicité. Là encore, est-ce que l'IRM peut être prescrite et à quel moment? Alors, je pense qu'il y a deux points, notamment déjà pour confirmer le diagnostic de dysfonction cardiaque. L'échographie, encore une fois, est en première ligne, mais cependant, on sait qu'il y a une variabilité, encore une fois, interobservateur. Donc déjà, on va confirmer cette FEVG qui est altérée par l'IRM cardiaque et on va notamment pouvoir faire le suivi. Et d'autre part, on pourra faire le bilan de cette cardiotoxicité à l'aide de l'IRM cardiaque en évaluant également la présence de rehaussement tardif, etc. Alors il y a le point quand même particulier de la toxicité sous immunothérapie, les inhibiteurs de checkpoint qui donnent ces fameuses myocardites très sévères. Est-ce que l'IRM a la même valeur que dans les myocardites virales? Est-ce qu'il faut la réaliser chez tous les patients? Quels sont les éléments en faveur de la myocardite? Est-ce qu'une IRM normale élimine une myocardite sous checkpoint inhibiteur? Effectivement, c'est un point très important. L'IRM cardiaque est quand même en première place, notamment pour la suspicion de myocardite immunomédiée dès qu'on a une élévation de troponinémie. Alors, on sait effectivement que l'IRM cardiaque est probablement moins sensible et moins spécifique que dans le cas d'une myocardite virale. Cependant, certaines études ont montré qu'avec la réalisation des séquences en T1 et T2 mapping, on a quand même une spécificité, une sensibilité intéressante et donc il faut la faire et multiplier ces séquences. Cependant, si on a un rehaussement tardif, par exemple sous-épicardique, sans œdème, on peut envisager de recontrôler potentiellement l'IRM cardiaque. Et surtout, si on a une IRM cardiaque normale, il ne faut pas forcément s'arrêter là. Si on a une suspicion clinique importante, il faut pousser vers la biopsie endomyocardique. Merci Tracy. Bon, si on essaye de résumer un peu toutes ces informations, on pourrait dire que déjà, rappeler que l'échographie cardiaque est quand même l'imagerie de choix et qui doit être réalisée en première intention chez tous les patients, je pense. Que l'IRM est indispensable devant toute masse cardiaque, devant toute suspicion de myocardite sous immunothérapie et que si on a la possibilité de réaliser une IRM avant traitement chez des patients qui ont déjà une dysfonction VG ou qui développent une dysfonction VG sous traitement cardiotoxique, alors je pense qu'il faut y aller si on a la possibilité de réaliser ces IRM. Merci Tracy.